Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube consacrée à la promotion de l'assurance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous parler des différents partenaires dans un contrat d'assurance. Avant de débuter effectivement l'objet de notre cours d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et également sur Facebook. Vous allez retrouver le contenu écrit de cette vidéo. Également, activez la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo prochaine parce qu'effectivement, nous avons beaucoup de choses à vous présenter. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, quels sont les différents partenaires dans un contrat d'assurance? C'est très important aujourd'hui de le savoir. Nous allons parler de l'assureur dans cette vidéo. Nous allons parler du souscripteur. Nous allons parler de l'assuré. Nous allons parler du bénéficiaire des contrats parce que généralement, il y a une certaine confusion sur l'explication, sinon la compréhension entre l'assuré, le souscripteur, le bénéficiaire des contrats. Souvent, il y a une petite confusion. Alors, sans plus tarder, on commence par le premier partenaire qui est l'assureur. L'assureur, c'est cette personne morale qui a pour but de vous d'indemniser l'assuré. Le rôle de l'assureur est de payer le sinistre qui s'est réalisé. Je prends un exemple. Si vous êtes allé à Cinco, allez vous assurer contre, par exemple, vous êtes allé protéger votre maison, vous êtes allé assurer votre maison contre le vol. Le jour que le vol se réalise, vous devez aller déclarer votre risque, le sinistre auprès d'Acenco. Et Acenco, qui est l'assureur, doit vous payer tout ce qui a été volé. Alors, mesdames et messieurs, voici ce qu'on appelle un assureur. Au Gabon, on va donner quelques exemples d'assureurs. On a Acenco déjà, qui est d'ailleurs le leader du marché gabonais des assurances. On a NCA Assurance, NCA Vie, on a Ogar Assurance, Ogar Vie, on a Sunu Assurance, on a Sunu Vie, on a Sanlam. Alors, on passe au deuxième point, au deuxième acteur, sinon au deuxième partenaire au contrat d'assurance, qui est le souscripteur. Le souscripteur, c'est cette personne physique ou morale qui est chargée de signer sur les polices, la police d'assurance, non sur les documents contractuels, mais qui a la charge de payer la prime. D'accord? Le souscripteur, c'est celui qui vient faire les démarches d'assurance et qui signe sur les documents contractuels, et c'est lui qui doit venir payer la prime. En assurance dommage, c'est une prime unique bien sûr sur un an. En assurance vie, par exemple, dans le cas des assurances vie, c'est-à-dire qui concerne l'intégrité physique, la prime peut être payée de manière unique ou de manière périodique. Donc, c'est le souscripteur qui a cette charge-là de payer la prime et de signer sur les contractuels. Venons sur l'assuré. L'assuré, c'est la personne sur la tête de qui ou sur les intérêts de qui pèse le risque assuré ou dont la responsabilité peut être recherchée. Alors, effectivement, il ne faut pas confondre. On va prendre un exemple très simple. Si on allait assurer mon patrimoine, mon véhicule, vous voyez que j'ai des intérêts sur mon véhicule et c'est sur ce véhicule que pose ou bien que pèse le risque. D'accord? Le véhicule en lui-même, c'est un risque. J'ai des intérêts sur ce véhicule. On va prendre un autre exemple. En assurance vie. Lorsque vous prenez par exemple, vous allez prendre une assurance décès, vous dites par exemple à l'assureur que sur les 10 ans qui suivent, au cas où ma grand-mère peut-être décède dans les 10 ans, vous devez me donner par exemple 15 millions. Vous voyez? Et là, l'assuré ici, c'est la grand-mère parce que dans la définition, je dis c'est la personne sur la tête de qui porte le risque. Le risque est porté sur qui? Sur la grand-mère parce que c'est elle qui déclenche le paiement de l'indemnité au cas où elle décède sur les 10 ans précisément. Et donc, voici ce que c'est un assuré. Bien évidemment, l'assuré peut être à la fois souscripteur ou il peut être différent.
Vous voyez, dans le premier cas, par exemple, dans les assurances dommages, quand je dis, moi je vais chez un assureur payer, assurer mon véhicule, d'accord, c'est mon véhicule. Dans ce cas, je suis en même temps souscripteur, mais je suis également assuré. On a parlé de l'assureur, on a parlé du souscripteur, on a parlé de l'assuré. Maintenant, parlons du bénéficiaire du contrat. Alors, le bénéficiaire, c'est celui qui reçoit le paiement que l'assureur doit faire lorsque il y a réalisation du risque. Lorsque l'événement pour lequel vous allez vous assurer s'est réalisé, l'assureur, comme on a dit en premier, vient vous donner ce qui vous revient de droit, c'est-à-dire que votre dû, de ce qu'on appelle l'indemnité. Donc, il vient vous payer votre argent. Donc, celui à qui on reverse cette somme est appelé bénéficiaire du contrat. Bien sûr, le souscripteur, l'assuré et le bénéficiaire ne peuvent pas forcément, je dis bien pas forcément, être la même personne. D'accord? Dans les assurances dommages, je prends toujours le cas du véhicule. Je suis allé assurer mon véhicule. C'est mon véhicule à moi. Je suis allé l'assurer. Et donc, je suis en même temps souscripteur, je suis assuré et je suis bénéficiaire parce que c'est mon véhicule. Au cas où le véhicule a un dommage, moi, je dois bénéficier du financement de l'assureur. Dans l'assurance vie, par exemple, d'accord, vous pouvez souscrire un contrat en disant, si je décède, dans les 10 ans qui suivent, le capital doit être versé à ma mère. Par exemple, donc, là, vous êtes souscripteur, en même temps assuré, parce que c'est sur vous que le risque pèse, mais le bénéficiaire, ce n'est pas vous. Le bénéficiaire, c'est votre mère, parce que c'est elle, si vous décédez dans la période que vous avez choisie, que vous avez donné à l'assureur, si vous décédez dans cette période, bien évidemment que l'assureur va donner le capital à votre mère, ou bien donner les rentes, c'est-à-dire que les paiements périodiques à votre mère. Dans le cas des responsabilités civiles, le bénéficiaire, c'est des tierces personnes, parce que quand vous vous assurez pour votre responsabilité civile, d'accord, c'est pour les dommages que vous causez aux personnes qui n'ont rien à voir avec votre contrat d'assurance. Aux tierces personnes, des personnes vraiment vous pouvez ne pas connaître, mais que vous pouvez causer un dommage. D'accord? Et là, dans ce cas, le bénéficiaire, c'est une tierce personne. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo a essayé de clarifier certaines ambiguïtés sur les confusions qui s'observaient dans les esprits des gens entre l'assureur, l'assuré, le souscripteur. Est-ce que ça peut être la même personne? À quel moment il est assuré? À quel moment il ne l'est pas? À quel moment il est bénéficiaire? À quel moment il ne l'est pas? Donc, on a essayé, à travers des exemples pratiques, d'expliquer la différence entre surtout ces trois notions, le souscripteur, l'assuré et le bénéficiaire de contrat. Et donc, si vous avez d'autres questions, laissez-nous vos commentaires pour que nous revenons vers vous avec des explications de plus en plus claires. Merci encore de nous avoir suivis. N'hésitez pas de vous abonner parce que nous avons beaucoup de choses à vous présenter et à très bientôt.